Tu veux connaître l'arme la plus puissante quand quelqu'un commence à te traiter comme si tu ne comptais pas? Ce n'est pas crier, ce n'est pas courir après, ce n'est pas supplier, c'est disparaître dans le silence. Parce que le silence n'est pas du vide, c'est la preuve que tu as enfin compris ta valeur. Bienvenue dans le changement de mentalité. Tu veux savoir quel est le geste le plus puissant que tu puisses faire quand quelqu'un commence à te traiter comme si tu ne comptais pas? Arrête de t'expliquer, arrête de courir après, arrête d'espérer qu'il va revenir à la raison. Au moment où quelqu'un te montre que tu n'as plus de valeur à ses yeux, tu fais une seule chose. Tu disparais sans un mot. Pas par colère, pas pour jouer, mais parce que ton silence prouve que tu t'es enfin souvenu de ta valeur. Les gens te traiteront à la hauteur de l'importance que toi tu t'accordes. Et si tu continues à offrir ton temps, ton amour, ton énergie à quelqu'un qui les jette à la poubelle, il ne s'arrêtera jamais. Pourquoi le ferait-il? Tu as rendu les choses trop faciles. Alors voilà l'astuce. Tu prends toute l'attention que tu lui donnais et tu la rediriges vers toi. Tu arrêtes d'écrire, tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de trouver des excuses à sa froideur. À la place, tu te tais et tu construis. Parce qu'il y a une vérité que personne ne t'a dite. Quand quelqu'un ne te valorise pas, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Quand on ne te valorise plus, le geste le plus choquant et le plus puissant, c'est le silence. Pas seulement te taire, le retrait total, sans explication, sans sortie dramatique, sans « regarde ce que tu as perdu ». Juste un silence qui transperce leur ego. Parce que le silence, ce n'est pas du vide, c'est de la clarté. Le silence dit tout sans un mot. Il montre que tu n'es pas désespéré, que tu ne joues plus à leur jeu, qu'ils n'ont plus accès à toi. Et rien ne terrifie autant quelqu'un que de perdre l'accès à une personne qui lui donnait autrefois tout. Quand tu arrêtes d'écrire, d'appeler, de te justifier, et que tu deviens froid, tu deviens imprévisible. Et dans un monde accro au contrôle, ton imprévisibilité est ton arme la plus puissante. Ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas si tu souffres, ou si tu guéris, si tu t'effondres ou si tu bâtis. Ce silence commence à leur ronger l'esprit, parce qu'il les force à s'asseoir avec les conséquences de leurs actes. Ils n'y sont pas habitués. Ils étaient habitués à ton retour, à tes explications, à tes supplications, à tes tentatives de réparation. Mais quand cette version de toi disparaît, ils doivent affronter l'écho de ton absence. Et cet écho est chargé. Il leur révèle que tu n'as jamais eu besoin d'eux autant qu'ils le croyaient. Ton silence réécrit l'histoire. Il inverse la dynamique. Il leur rappelle que tu étais le cadeau, pas le fardeau. Que c'était toi qui te montrais, toi qui faisais des efforts, toi qui tenais la relation. Et maintenant que tu es parti, ils le sentent. Ils sentent ce silence chaque jour. Ils scrollent leur téléphone en espérant voir ton nom. Ils checkent tes réseaux pour trouver un signe que tu leur manques. Ils ne trouvent rien. Et c'est la tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Parce que le silence ne donne pas de clôture. Il ne donne pas de confort. Il donne des conséquences, ce qu'ils pensaient ne jamais avoir à affronter. Tu vois, le silence n'est pas de la vengeance, c'est du respect. Le respect de toi-même, assez fort pour arrêter le cycle. Choisir la paix plutôt que le drame. La distance plutôt que le désespoir. Le silence, c'est toi qui dis « Je refuse d'expliquer à quelqu'un ce qu'il sait déjà. Je refuse de prouver ma valeur à quelqu'un qui a cessé de la voir. Et je refuse de baisser ma valeur pour être compris par quelqu'un décidé à me mal interpréter. » Il n'y a rien de plus puissant que de disparaître de la vie de quelqu'un sans amertume, sans bruit, sans effondrement. Juste une décision calme, protéger ton énergie. Parce que lorsque quelqu'un cesse de te valoriser, il s'attend au chaos. Larmes, disputes, longs textos, une dernière supplique. Mais quand il reçoit le silence, il panique. Il doit se regarder dans le miroir de ton absence et se demander « Pourquoi est-il vraiment parti ?» C'est une douleur qu'il ne peut pas étouffer.
c'est ce qui le réveille la nuit. Ton silence est plus fort que 1000 explications. Il dit « Je n'ai pas besoin de supplier pour être bien traité. Je n'ai pas besoin de crier pour être entendu. J'ai juste besoin de partir. Et une fois parti, tu n'auras plus jamais le même accès à moi. » C'est le genre de silence qui te guérit et qui les hante parce qu'il montre ta croissance, ta discipline, et que pour toi la paix compte plus que l'attention. Et quand tu choisis ce niveau de respect de soi, ceux qui jouaient avec ton cœur réalisent qu'en réalité, ils se sont joués eux-mêmes. Ton silence devient un miroir. Il les force à voir qu'ils ont perdu quelqu'un qui aurait été prêt à se battre pour eux. Et ils l'ont perdu non pas parce que tu as cessé de tenir à eux, mais parce qu'ils ont cessé de te valoriser. Alors, quand ils se demandent où tu es, pourquoi tu ne parles plus, pourquoi tu n'es plus là, ne réponds pas, n'explique pas. Laisse-les s'asseoir avec ça. Laisse-les apprendre la leçon à la dure. Parce que ce silence, c'est ta percée. C'est ton pouvoir. C'est toi qui reprends ta valeur sans la mendier. Tu n'as jamais eu besoin de leur permission pour être puissant. Tu avais seulement besoin d'une raison pour arrêter de gaspiller ta voix sur des gens qui n'écoutaient pas. Et maintenant, tu l'as. Alors tu ne dis plus rien. Et ton silence sera retenu plus longtemps que n'importe quel mot. Quand quelqu'un ne te valorise plus, la chose la plus importante à faire, c'est rediriger chaque once d'énergie que tu lui donnais vers toi. Ce n'est ni de l'amertume, ni de la vengeance. C'est reprendre ton pouvoir, ta paix, ta vie. Arrête de verser ton temps, ton amour, ton attention dans quelqu'un qui ne voit plus ta valeur et commence à investir toute cette énergie dans ta propre croissance. À partir de là, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te reconstruis plus fort, plus lucide, plus inébranlable. Tu transformes l'attente de ces messages, les doutes, les remises en question, en carburant pour tes rêves, tes passions, ta guérison. Tu te lèves avec un but, pas avec de la douleur. Tu passes tes journées non pas à noter leurs erreurs, mais à réécrire ton futur. Quand tu rediriges ton énergie vers l'intérieur, tu cesses de vivre à l'ombre de l'opinion d'autrui. Tu arrêtes de te rétrécir pour rentrer dans l'espace qu'ils t'ont laissé. Et tu t'étends en la personne entière que tu as toujours été. Tu apprends à remplir ta propre coupe si complètement que leur absence n'est plus un vide. C'est une liberté. Ce basculement est radical. Il demande un courage nouveau. Le courage d'être seul avec toi-même et d'aimer ce que tu vois. D'affronter tes peurs, tes blessures, tes doutes et de choisir la croissance plutôt que la stagnation. La force réelle commence quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à construire. Tu te concentres sur tes objectifs, ta santé, ton mindset, tes compétences. Tu t'entoures de personnes qui voient ta lumière et la reflètent, pas de celles qui l'éteignent. L'énergie que tu gaspilles sur quelqu'un qui ne te valorise pas devient la fondation d'une vie où tu es la priorité. Tu comprends que ta valeur n'est pas définie par la façon dont les autres te traitent, mais par la façon dont tu protèges farouchement ton esprit. Cette redirection intérieure n'est pas un événement unique. C'est un engagement quotidien. Chaque matin, tu te rappelles que tu es suffisant. Chaque soir, tu reconnais tes progrès, même minuscules. Tu entraînes ton esprit à rejeter les mensonges. Je ne mérite pas l'amour, la réussite, le bonheur. À la place, tu le nourris de vérité. Ta force, ta résilience, ton potentiel. En te recentrant, tu apprends aussi à poser des limites qui protègent ta paix. Tu ne tolères plus le manque de respect déguisé en amour ou en attention. Tu n'acceptes plus les miettes quand tu mérites un festin. Tu deviens sélectif sur qui entre dans ton monde et comment on t'y traite. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et c'est la base de tout ce que tu veux. Tu découvres la puissance de la solitude, non comme une absence, mais comme un espace sacré où ton vrai toi grandit. Tu te reconnectes à tes passions, tes rêves, ta voix. Tu retrouves une clarté perdue dans le bruit de vouloir plaire à quelqu'un qui ne te valorisait pas. Te recentrer, c'est aussi investir dans ta santé physique. Nourrir ton corps, bouger, te reposer, t'aimer.
Un corps solide soutient un esprit solide et une âme solide. Cette approche globale devient une déclaration « Je compte ». Quand tu te concentres sur toi, ta confiance explose, ta démarche change, ta voix change, ta présence change. Les gens le remarquent, pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que ta lumière ne peut plus être cachée. Tu arrêtes de quémander l'attention, tu imposes le respect. Cette transformation est magnétique. Elle attire les bonnes personnes, celles qui te valorisent, t'élèvent, te challenge. Elles ajoutent à ton énergie, ne la drainent pas. Tu apprends que le meilleur moyen d'obtenir ce que tu veux, c'est de devenir la personne qui le mérite. Et cette personne commence par toi. Se recentrer, c'est aussi embrasser la patience. La croissance n'est pas instantanée. La guérison non plus. Reconstruire prend du temps. Parfois 2 pas en avant, 1 en arrière, chaque pas compte. Chaque fois que tu te choisis plutôt que d'accepter la négligence de quelqu'un, c'est une victoire. Ces victoires s'additionnent jusqu'au jour où tu te retournes et tu ne te reconnais plus. En mieux, plus fort, plus sage, plus libre. Tu ne vis plus pour prouver ta valeur à ceux qui ne l'ont jamais vue. Tu vis pour célébrer ton propre pouvoir. Quand tu fais ce basculement, la douleur d'avoir été sous-estimé devient le carburant de ton ascension. Tu transformes l'amertume en brillance, la perte en leçon, le rejet en résilience. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu demandes « Et maintenant ?» La réponse est toujours la même. Construis-toi, investis en toi, aime-toi plus fort. En redirigeant ton énergie vers toi, tu crées une onde de choc dans tous les domaines. Relations, carrière, bonheur. Tu deviens une force qu'on ne peut ignorer. Parce que ton pouvoir vient de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. C'est le vrai secret que personne ne te dit. L'arme secrète de tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles, insignifiants, jetés. Ce n'est pas de les récupérer, c'est de te récupérer toi. Et une fois que c'est fait, personne ne peut te l'enlever. Alors, quand quelqu'un ne te valorise plus, ne mendie pas son attention, ni sa validation. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir changer son esprit. Tourne-la vers toi et construis une vie si pleine de buts, de passion et d'amour de soi que leur opinion n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que la personne la plus puissante de ta vie, ce sera toujours toi. Si tu choisis désormais le silence au lieu du chaos, la paix au lieu du drame, alors affirme-le dès maintenant. Abonne-toi pour d'autres vérités comme celle-ci. Clique sur le like pour montrer que tu reprends ton pouvoir et écris en commentaire « Je vaux plus » pour sceller ton engagement envers toi-même.